Plus qu'un jeu, iRacing est d'abord un concept. Première simulation semi-professionnelle, c'est aussi le premier jeu de course à demander un abonnement mensuel. iRacing hérite tout d'abord de toute l'expérience acquise par une équipe connue il y a peu sous le nom de Papyrus. Oui, iRacing est le nouveau projet de David Kimmer, créateur d'IndyCar Racing, NASCAR Racing et Grand Prix Legends. D'entrée, le jeu surprend puisque toute l'interface est gérée via son site web officiel. Après avoir customisé son équipement et sa voiture, le joueur entame une carrière dont les statistiques recensent le moindre fait de course. D'abord les résultats bruts bien entendu, mais aussi chaque sortie de piste, chaque touchette, même une simple perte de contrôle sans conséquence est comptabilisée. À terme, le joueur accède à des licences lui permettant de participer à des courses de niveau supérieur. A priori, c'est enthousiasmant, surtout que côté physique, iRacing réserve quelques bonnes surprises. Si graphiquement parlant, le jeu ne montre rien de mieux qu'un R-Factor, le comportement en piste est très réussi. Parmi les deux bolides inclus par défaut, la Ford 34 se remarque par son comportement joueur. Le retour de force est parfaitement bien géré, c'est un régal. C'est moins évident pour la Pontiac Solstice, qui manque terriblement de chevaux. Rien d'anormal cependant, puisque l'idée est de progresser vers des bolides plus puissants. Si ça s'arrêtait là, iRacing trouverait sa place parmi les hits du moment. Gagner des courses, débloquer des voitures, des tracés, gagner des médailles et ainsi de suite. Il n'en est rien, le soft a un côté obscur. Pour découvrir le monde d'iRacing, il en coûtera un abonnement mensuel de 20 $. Le package de base comprend donc la Ford et la Pontiac, ainsi que 7 tracés, comprenant routier et ovale. Et là, ça fait mal, chaque véhicule supplémentaire vous en coûtera 15 $ et les tracés peuvent aller jusqu'à 25 $ l'unité. iRacing est un gouffre financier, ça ne peut que nuire à son succès. Et ce n'est pas fini, les serveurs de jeu s'organisent à la semaine. Chaque catégorie de véhicules dispose d'un serveur où les essais, les qualifs et les courses sont planifiés à des horaires bien précises, le tout sur un circuit bien défini. Oubliez les week-ends de course organisés à la dernière minute sur la voiture et le circuit de son choix. Il n'est donc pas impossible de tomber sur une course dont on possède le bolide, mais pas le tracé. Pour jouer, il faudra l'acheter. Il est évident que les développeurs doivent assouplir leur politique commerciale. iRacing demande trop d'investissement aux joueurs, que ce soit économiquement ou tout simplement dans l'organisation du calendrier des courses. S'il n'était pas aussi onéreux, iRacing pourrait très bien prendre le relais de Trackmania lors des prochaines Coupes du Monde de jeux vidéo. Parce que le concept de base est génial, on retrouve exactement le principe des grandes compétitions actuelles, jouer toute l'année pour parfaire ses statistiques et confronter les meilleurs joueurs du monde lors d'une compétition finale.